L'affaire Caius, chapitre 10. Quand Livia et les écoliers rentrèrent dans la salle commune, Rompus, un bel et jeune esclave, accourut vers eux. « Maîtresse, cria-t-il joyeusement, j'apporte de bonnes nouvelles. Notre maître a remporté une grande victoire. Lorsque j'ai traversé le forum, on venait d'afficher les dernières nouvelles. Le général a écrasé les Gaulois révoltés. Toute la ville est en fête. » Les écoliers manifestèrent bruyamment leur joie et félicitèrent Livia. « Maintenant, dit Mucius, rayonnant, tout va s'arranger. On va remettre Rufus en liberté. »« Hélas, répondit tristement Livia, j'ai bien peur que non. » Elle faillit ajouter quelque chose, mais elle se reprit et renvoya ses esclaves. Seul Rompus fut autorisé à rester. Livia s'assit alors, fit signe au jeune garçon de s'approcher et dit à mi-voix « L'empereur est jaloux de mon époux, parce que celui-ci est très aimé de ses légions. Vous savez que l'empereur se fait adorer à l'égal d'un dieu, et il ne tolère pas d'autre dieu à côté de lui. Le préfet de la ville est un ambitieux, et maintenant il est capable de punir très sévèrement Rufus pour se faire bien valoir de l'empereur. » Les écoliers comprirent parfaitement ce que redoutait Livia. Ils se sentaient très flattés qu'elle leur eût confié un tel secret, mais en même temps, elle n'était pas trop rassurée, car il était dangereux de critiquer l'empereur. Avec inquiétude, Flavien regarda autour de lui pour voir si personne ne les écoutait. Rompus, lui, ne put contenir plus longtemps sa curiosité et demanda « Qu'est-il donc arrivé à Rufus, maîtresse ?»« Il est en prison, répondit Livia. Rompus pâlit. « En prison ?» répéta-t-il d'une voix étranglée. Livia lui raconta ce qui était arrivé, puis lui demanda sévèrement « Où donc était Rufus cette nuit, et pourquoi ses vêtements sont-ils complètement mouillés ?» Rompus tomba à genoux devant elle. « Ô maîtresse, balbutia-t-il, tout cela est de ma faute. Fais-moi mettre au fer. J'aurais dû empêcher Rufus de quitter la maison. » « Il était donc sorti ?» murmura Livia. « Où est-il allé ? Pourquoi est-il sorti en cachette ?» Rompus se redressa lentement et posa sur sa maîtresse un regard chargé de repentir. « Hier soir, dit-il, Rufus était déjà parti de l'école lorsque je suis allé le chercher. Ses camarades m'ont dit qu'il était fatigué et qu'il était rentré plus tôt que coutume à la maison. »« Nous avons dit ça pour ne pas cafarder, intervient Flavien. Je suis immédiatement revenu ici, poursuivit Rompus, mais Rufus n'était pas encore rentré. Il n'est arrivé qu'une demi-heure plus tard. »« Pourquoi ne m'en as-tu rien dit ? demanda Livia. Tu étais malade, maîtresse, et l'on nous avait interdit de te déranger. Et pourquoi est-il rentré si tard ? Je n'en sais rien, il avait l'air très abattu, et sans répondre à mes questions, il s'est immédiatement dirigé vers sa chambre. Comme j'étais inquiet, je l'ai observé par une fente du rideau. Il a allumé sa lanterne, puis il a vidé sa tirelire et a mis l'argent dans une bourse. J'ai alors compris qu'il avait l'intention de ressortir. Je ne suis pas intervenu parce que je voulais voir comment il comptait s'y prendre. En effet, le vieux Titus ne lui aurait jamais ouvert la porte à une heure aussi tardive, et il est impossible de passer par les fenêtres ou de franchir le mur du jardin. Je me cachai donc pour l'observer. Quand il est sorti dans le jardin, je l'ai suivi sans bruit. Il a traversé la pelouse, s'est dirigé vers la haie d'ifs et soudain a disparu. Alors j'ai pris peur. Je me suis précipité à sa poursuite, mais c'était trop tard. Je me suis aperçu qu'il était passé par une brèche du mur dont nous ignorions l'existence parce qu'elle était masquée par des ifs. Elle est malheureusement si étroite qu'elle m'a été impossible de suivre Rufus. J'ai passé la tête par le trou et j'ai crié « Rufus !» Je lui ai dit de revenir immédiatement, mais sans m'écouter, il s'est enfoncé dans le bois de pin. « Et quand est-il revenu ?» demanda Livia. « Il est resté dehors toute la nuit. Il n'est rentré ici que peu avant le lever du soleil. »« Sais-tu ce qu'il a fait ?» ?»« Je l'ignore, répondit Rompus. Il a refusé de me le dire. Il paraissait épuisé par sa nuit blanche, et il n'avait rapporté ni son manteau, ni l'argent, ni sa lanterne. Ce qui m'a le plus effrayé, ce fut de voir qu'il était trempé jusqu'aux os. Je l'ai accablé de reproches, et j'ai exigé qu'il me dise ce qu'il avait fait. Mais
Il s'y est refusé avec obstination. Quand je l'ai menacé de t'avertir, maîtresse, il a apparu épouvanté et il s'est accroché à moi en criant « Si tu en parles, mon père est perdu !» Livia et les jeunes garçons furent frappés de stupeur. « Et que voulait-il dire par là ?» demanda Livia. « Je n'en sais absolument rien, mais mon désespoir paraissait si profond que je l'ai cru. Ne me trahis pas, supplia-t-il. Personne ne doit savoir où je suis allé, même pas ma mère. » Et il m'a tellement imploré que j'ai fini par lui promettre de me taire. Si j'avais pu me douter ce qui est arrivé cette nuit, je n'aurais certainement pas tenu parole et nous aurions peut-être eu le temps de le sauver. Il s'interrompit, eut un geste d'impuissance, puis fixa un regard sombre droit devant lui. « C'est trop tard, » dit doucement Livia. « Je devrais te punir pour avoir manqué à tes devoirs, mais tu as cru bien faire. Maintenant, nous devons unir nos forces pour tenter de le sauver. Malheureusement, nous sommes placés devant plusieurs énigmes, et je ne comprends pas en particulier le rôle que peut jouer mon mari dans cette affaire. Si seulement nous pouvions savoir où s'est rendu Rufus au cours de la nuit. »« Nous pourrions aller le voir dans sa prison et lui demander, » suggéra Antoine. Rompus secoua tristement la tête. « Impossible, dit-il. On ne nous laisserait pas entrer. Il est d'ailleurs certainement interdit de parler aux prisonniers. » Rufus a dû se cacher sur la place de Minerve, suggéra à son tour Publius. Il ne lui fallait pas autant, pourtant pas la nuit entière, pour écrire Caius est un âne, objecta Jules. Antoine se frappa soudain le front. Eh bien moi je sais, cria-t-il. Hier soir, quand il est rentré seul chez lui, il a été attaqué par un bandit qui, sous la menace, l'a obligé à aller lui chercher sa tirelire. Ensuite, ce bandit l'a obligé à écrire Caius est un âne sur le temple et lui a dit qu'il le dénoncerait s'il ne lui apporterait pas une forte somme. Et comme ce bandit était au courant de la dispute entre Rufus et Caius, demanda Monsieur avec impatience. C'est Rufus lui-même qui lui a de tout raconté. Et peut-on savoir pourquoi? Pour le distraire par son bavardage ou pour l'apitoyer? Et qui donc aurait volé la tablette chez Xantine? Eh bien, le bandit, répliqua Antoine, qui avait décidément réponse à tout. Il l'a fait parce que Rufus s'était refusé à profaner le temple. « Assez, assez !» cria Mucius. « Toute ton histoire n'est qu'un tissu d'absurdité. Ne nous fais pas perdre notre temps. » Livia intervient en douceur. « Il y a sans doute une parcelle de vérité dans ce que raconte Antoine, dit-elle. Je suis persuadée moi aussi que cette nuit, Rufus est tombé entre les mains de méchantes gens. Je ne puis m'expliquer autrement ses actes et sa longue absence. Quelqu'un a dû l'obliger à tracer cette inscription sur le temple. Peut-être était-ce pour nuire à mon mari? Il y a peut-être derrière tout cela une machination politique assez malpropre. Si nous pouvions prouver que Rufus a agi sous la contrainte, le préfet de la ville ne pourra refuser sa mise en liberté.